Bienvenue à tous sur cette page Bamboo Guirassy. Comme je le disais, désormais, nous allons faire des vidéos sur cette page et partager avec vous, bien sûr, quelques expériences, quelques conseils, quelques recherches. Et puis, nous allons parler de projets aujourd'hui. Nous allons parler spécifiquement de la recherche de sponsors ou de la recherche de financement quand vous êtes jeune entrepreneur en Guinée, quand vous voulez vous lancer dans votre business. On sait qu'il y a de plus en plus de jeunes Guinéens qui se lancent dans des projets ambitieux, que ce soit dans l'événementiel, que ce soit dans des projets commerciaux, que ce soit dans les business que vous voulez lancer ou la création d'entreprises. Mais généralement, nous rencontrons tous le même problème, c'est de trouver un sponsor ou un financement. Dans cette vidéo, nous allons parler de recherche de sponsors. Bienvenue à tous. Alors, nous allons parler de 4 aspects dont il faut tenir compte dans votre recherche de sponsors. Aujourd'hui, il est quand même forcé de constater qu'il y a des jeunes qui parviennent à se démarquer, à trouver des sponsors, à même accompagner d'autres jeunes dans leurs projets. C'est le cas, par exemple, si on peut citer quelques-uns, c'est le cas de Diba Minimolo avec son projet Jeune Entrepreneur qui parvient à trouver des sponsors et même à accompagner d'autres jeunes dans ses propres projets. On a Kadia Toukonati avec son projet de lecture, voilà, qui aussi parvient à se démarquer aujourd'hui, à trouver des sponsors. Je vais vous partager 4 points dont il faut tenir compte dans votre recherche de sponsors. Premier point, il faut bien définir votre projet. Nous avons tous été confrontés à ce type de problème. Dans notre premier projet, par exemple, dans la recherche de notre premier sponsor, nous voulons tout de suite trouver un sponsor parce que nous avons une très très belle idée, mais sauf que nous n'avons pas assez de connaissances, nous n'avons pas assez d'expérience pour pouvoir d'abord même écrire le projet, parce que le projet, il est composé de plusieurs aspects. Voilà, il faut quand même faire une bonne présentation du projet, il faut présenter les objectifs du projet, il faut définir le planning du projet, il faut aussi définir le budget du projet. Donc, quand vous ne connaissez pas tous ces aspects, vous ne pouvez pas vous asseoir et écrire votre projet, même si vous avez une superbe idée. Le conseil que je pourrais vous donner dans ce sens, c'est d'aller voir une personne experte qui pourrait vous aider à écrire votre projet très très bien, à bien établir votre projet pour que vous puissiez vous lancer dans la recherche de votre sponsor. Vous pouvez aussi vous former. Oui, il y a des formations qui sont disponibles dans les montages de projets, généralement dans les universités. Même si vous n'êtes pas du domaine des projets, il y a des séminaires qu'on organise pour vous aider ou pour vous apprendre à monter votre propre projet. Ou plutôt, vous pouvez aller voir un cabinet de formation ou plutôt un cabinet qui pourrait vous aider à monter votre projet. Mais le conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous former, ou plutôt d'aller voir une personne experte qui pourrait vous aider à écrire votre projet. Alors, si vous savez écrire le projet, vous connaissez très certainement la formule SMART, ce qui veut dire que votre projet doit être spécifique, mesurable, bien défini dans le temps. Il faut donc bien définir votre projet. C'est le premier aspect dont il faut tenir compte quand vous voulez vous lancer dans la recherche de votre premier sponsor. Deuxième aspect, il faut innover et être créatif. Aujourd'hui, on peut quand même constater qu'il y a plusieurs projets qui ont tendance à se ressembler. Donc, quand les projets se ressemblent, souvent vous allez vers les mêmes sponsors, vous allez vers les mêmes entreprises pour rechercher des financements. Si une entreprise, par exemple, accompagne un projet dans un tel domaine, dans le domaine par exemple de l'événementiel, une entreprise va accompagner une structure événementielle dans un concert, une structure dans un concert, et puis une deuxième structure va venir proposer le même type de projet à la même entreprise. Donc, souvent, ils ont du mal, en fait, à accompagner les mêmes types de projets dans le même domaine à plusieurs reprises à la même année. Donc, ça, c'est un problème. Il faut vraiment innover et être créatif. On n'est pas obligé d'aller piquer les idées des autres forcément pour aller proposer cela aux sponsors. Il faut vraiment innover, il faut être créatif. C'est ce qui motive d'ailleurs les sponsors, eux aussi, à accompagner vos projets parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces entreprises-là reçoivent plusieurs projets la même année. Donc, quand vos projets ne se définissent pas à travers leur créativité, à travers leur innovation, vous pouvez également de ce côté avoir des difficultés à trouver des accompagnements, à trouver des financements, à trouver un sponsor pour accompagner votre projet. Donc, deuxième aspect, innover et être créatif dans votre recherche de sponsors. Troisième chose dont il faut tenir compte, c'est de gérer votre budget avec précision. Alors, les entreprises qui sponsorisent les événements ou qui financent certains projets de jeunes, ils ont un budget
défini dans l'année. Donc, si par exemple vous venez proposer un budget qui dépasse même, bon, c'est vrai que c'est rare que cela n'arrive, mais si vous venez présenter un budget qui va dépasser le budget annuel de l'entreprise qui va accompagner votre projet, donc on est d'accord tout de suite que le projet va pas être accompagné parce que ils vont pas prendre, par exemple, s'ils ont un budget d'1 milliard. On peut l'estimer cela, même si certaines entreprises ont un budget plus colossal que cela. On le sait, il y a des grandes entreprises en Guinée qui peuvent accompagner des projets de plusieurs millions, voire 1 milliard, 2 milliards de francs guinéens. Mais surtout, si vous êtes à votre début, il faut vraiment être optimiser en fait votre budget. Vous n'êtes pas obligé d'aller demander 1 milliard automatiquement à une seule entreprise. Vous pouvez vous intéresser à 2, 3, 4, 5 entreprises pour accompagner votre projet. Donc, ou plutôt, vous pouvez demander à une entreprise d'accompagner un aspect, par exemple l'aspect logistique de votre projet. Vous pouvez demander à un autre d'accompagner l'aspect éducatif de votre projet, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous pouvez proposer différents budgets à différentes entreprises, à différents sponsors pour pouvoir accompagner votre projet. Ne soyez pas assez gourmand à votre début ou ne demandez pas un budget colossal à une seule entreprise à un début qui pourrait douter de votre moralité et avoir peur de vous accompagner très souvent. Donc, optimisez votre budget dans votre recherche de sponsors. Ça, c'est le troisième aspect. Maintenant, le quatrième aspect, c'est de cultiver des liens avec le sponsor, c'est-à-dire établir un réseau, élargir votre carnet d'adresses. Voilà, il faut le conseil que je pourrais également donner dans ce sens, c'est de participer à des séminaires, de participer à des programmes, de participer à des conférences, à des salons pour pouvoir trouver des bonnes relations, pour pouvoir approcher les entreprises susceptibles d'accompagner vos projets, vos différents projets. Donc, avoir un bon carnet d'adresses, avoir une bonne présentation face à ces entreprises, parce que il ne suffit pas d'établir un lien directement avec une entreprise pour que cette entreprise vous accompagne. Voilà, si votre projet n'est pas bien défini, si vous n'êtes pas ambitieux dans votre projet, si votre budget n'est pas bien précis, voilà, vous n'allez quand même pas trouver le sponsor, même si vous cherchez à avoir des affinités avec ces entreprises pour sponsoriser pour sponsoriser vos projets. Donc, il faut avoir un bon carnet d'adresses et établir un bon réseau, et cela pourrait vraiment vous aider dans l'accompagnement de vos projets. Précision à faire. En Guinée, on parle souvent d'affinité. On apprend souvent. Moi, j'ai pas vu ce type d'exemple, donc j'ai pas été victime de cela. On parle d'affinité très souvent. On apprend, voilà, quelquefois que les projets sont accompagnés par affinité. Mais je pense que quelque part, il y a le côté positif et il y a le côté négatif dans cela. Si vous avez un lien d'affinité avec une entreprise et que vous avez un projet consistant que cette entreprise pourrait vous accompagner, je pense que cela n'est pas mal. Mais l'affinité devient un problème si on laisse un bon projet d'une tierce personne pour accompagner le projet d'une personne que nous connaissons, même si le projet n'est pas bien défini, même si le projet n'est pas bien rentable, ça devient un problème. Donc, je pense que dans ce sens, l'affinité a un côté positif et un côté négatif. Hein. On peut être susceptible d'accompagner une personne avec qui on est du même village, ou avec un ami de promotion, ou un collègue que nous avons fréquenté dans une autre entreprise. On peut facilement accompagner voilà, un projet comme ça que d'accompagner une personne que nous ne connaissons pas. Mais faudrait-il que le projet soit quand même bien défini, parce que même si vous avez des affinités avec ces entreprises, si vous n'avez pas un bon projet, ils ne vous accompagneront pas. Voilà donc quelques conseils que je voulais partager avec vous à travers cette vidéo. J'espère que vous allez aimer ça et que vous allez accompagner mes initiatives en vous abonnant à ma chaîne et en likant ma vidéo, en partageant bien évidemment. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très très bientôt pour parler d'un autre sujet.